Ah ben, téléspectateurs fidèles, toujours dans la poursuite, nous sommes bien sûr en face du gagnant du concours Imani Worship. Bonjour, bonsoir, salut. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez présentement, chers internautes, vous aussi, et aussi les fidèles téléspectateurs de la RTGT dans la partie Top Weekend Découverte. Aujourd'hui, comme vous le voyez, nous sortons de notre cadre habituel. C'est l'espace libre qui nous accueille, Hôtel Alidor. Nous sommes réalisés par l'ingénieur Forstin Marsoukou Caleb. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue dans cette émission. Je suis en face de Giscard Moulilo. Il est le gagnant du concours Imani Worship. C'est pas la première fois de le recevoir dans cette émission, mais hors cadre, bien sûr, c'est la première fois à qui j'avais vraiment envie dès le début de dire félicitations et bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Dites-moi, comment t'es senti après le concours et voilà, après le trophée et tout, et enfin, on te reçoit dans cette interview. J'ai envie de dire quelles sont les impressions, le premier, disons les impressions. Donc, premièrement, d'abord, je suis vraiment ravi, je suis heureux parce que c'était pas seulement une question de talent, mais aussi une question de grâce. Et Dieu m'a donné sa grâce pour que je sois champion ce soir-là, oui. D'accord. Aujourd'hui, tu es champion de ce concours Imani. Parle-nous comment tu es arrivé là. Ça a été organisé pour la première fois et c'est la première édition. Comment seulement tu t'es retrouvé dans cette aventure? Oui, en fait, on avait vu de publications sur des statues, il y avait des affiches parlant de Imani Worship. Alors nous étions vraiment intéressés et on a contacté les numéros qui étaient affichés là-bas sur l'affiche. Et puis on a procédé aux phases de l'inscription, à la phase des auditions aussi. Et puis je suis passé, j'ai été qualifié pour que je sois dans la compétition Imani. J'avais appris que vous étiez une trentaine et enfin vous êtes resté 20 pour la compétition. Et enfin, c'était le 4 dont tu as été première de toute cette équipe-là qui avait été retenue depuis le début et jusqu'à la fin. C'est vrai, comment ça a été les dégâts, les combats, le concours tout au long, disons les débuts, les prestations, les restes, jusqu'à ce qu'on est arrivé à la fin. Parle-nous un peu comment ça a été. Tu as affronté beaucoup de choses. Expliquez-nous un peu. Essayez un peu de nous faire revivre ce qu'a été, ce qu'a ressemblé vraiment ce concours-là. Oui, vraiment, à vrai dire, c'était pas facile parce que c'était vraiment difficile. Il y avait beaucoup de candidats, beaucoup de talents et beaucoup de grâce aussi. Mais on a compétit tout le long de la compétition, beaucoup de jours, beaucoup de difficultés à surmonter, d'autres que je ne saurais pas citer. Oui, c'est un peu comme ça. Est-ce que tu as mérité? Oui, j'ai mérité. Sur tous les plans, quand je parle sur tous les plans, tu sais toi-même sur les critères qu'on vous a cotés au point que l'on a même publié le point, est-ce que tu l'as mérité? Oui, je l'ai mérité. Quand tu as commencé dans cette aventure, quand tu t'es dit que voilà, j'entre dans cette aventure, tu avais quel objectif? De gagner ou de compétir? De compétir premièrement, aussi de gagner, parce que c'était déjà ça l'objectif lorsque je suis entré dans la compétition. D'accord. Dites-nous, est-ce que c'est la première fois que tu participes à ce genre de concours ou tu es déjà un habitué? C'est un peu une habitude parce que j'étais à SMK. Une compétition organisée lorsque Kalemi n'était pas encore province. Oui. Et à Best Gospel en 2020, l'année passée en février, et aussi à Imani Worship. D'accord. Et aujourd'hui à Imani Worship, tu as été le premier candidat, en fait le gagnant enfin. Disons les chansons que tu as prestées, qu'est-ce que tu sentais comme retour au public quand tu étais sur le podium et aussi les retours de l'équipe qui compose les jurys? Donc les feedbacks. Je parle bien du feedback du public. Comment tu étais face à ce public-là? C'était vraiment bien. C'était un public bien qui appréciait, mais aussi qui parlait du mal lorsqu'on fait de mauvaises choses. Ils te disent que là, tu as mal fait. Et c'était ça, un peu. Oui. Et parle-nous un peu de ce concours Imani qui a été organisé. Donne un peu ton point de vue selon toi. Parle-nous un peu de ça, selon ce que tu as trouvé dans ça. Oui, c'est une compétition qui était vraiment bonne, qui nous a aidé encore à nous situer, nous qui sommes candidats. Mais c'est aussi
la première de tous les concours plutôt qui ont été organisés ici à Kalemi, dans lesquels les gagnants étaient rémunérés sur place même. Oui. D'accord. Et ça veut dire que si on te demandait de comparer ce qu'a toujours fait les autres par rapport à ce qui vient d'être fait par Imani Worship, ça veut dire que c'est un concours, selon toi, qui a été très bien organisé et ça montre un peu de la sérieuxité. C'est ça. D'accord. Mesdames, Messieurs, avant de clôturer avec cette partie, je vous signale que je suis en face de Giscard Moulilo, celui qui était, disons, le gagnant de ce concours qui a été organisé, concours par Imani, donc Imani Worship, qui vous a pris pratiquement combien de mois? Pratiquement 2 mois, oui. D'accord. 2 mois, il y avait des semaines dans lesquelles nous n'avons pas chanté. D'accord. Et si par exemple on te posait une simple question de savoir si ce n'était pas toi le gagnant, qui devrait normalement l'être? Si ce n'était pas moi le gagnant, celle ou celui qui pourrait gagner, donc c'est celui qui aurait mérité de gagner. Je t'ai dit par exemple toi de faire un choix parmi ce que tu as eu à faire face à tes amis. Donc choisir la personne qui aurait pu gagner. Ouais, je peux dire la sœur Christine. Ok. Ouais. D'accord. Alors ça c'est selon ton choix et tu sais pourquoi tu l'as fait. Ça veut dire que tu as ce que tu as dans toi et par rapport à ce que tu as trouvé dans la sœur Christine. Giscard, pour le moment, je pense que tu es déjà un habitué et aujourd'hui tu viens de rafler le trophée. Aujourd'hui pour la première fois. Qu'est-ce que tu peux placer comme mot par rapport à cette organisation et aussi par rapport à tous ces fans, tous ces gens-là qui sont venus te soutenir, tous ces gens-là qui ont eu et qui ont cru en toi? Oui. Premièrement, un mot pour l'organisation Imani, que Dieu les bénisse et qu'ils puissent encore continuer comme ainsi pour que même ceux qui viendront après nous puissent ainsi vivre la même puissance qui était dedans, dans celle-ci. Mais à toutes les personnes qui me suivent, à tous ceux qui m'aiment, à tous ceux qui m'aiment comme ça, que Dieu les bénisse aussi. Que Dieu nous aide seulement à aller de l'avant et à nous aider et nous aimer aussi. D'accord. Et pour le moment, tu as été face à des talents et tu as été suivi par des artistes, tu as été suivi par tout le monde, tu as été suivi bien sûr même au niveau international et également ta famille. Qu'est-ce que tes parents t'ont dit et voilà, est-ce que tu avais le soutien de ta propre famille biologique? Oui, j'avais le total soutien de ma famille. Sauf qu'au commencement, mon père ne le croyait pas. Il ne savait pas et il n'avait pas cru que je chantais vraiment. Mais au fil du temps, il a cru. Et c'était maintenant toute ma famille qui m'a soutenu, de loin de près. D'accord. Et quelles sont tes perspectives, disons, d'avenir, le projet après ce concours? Et parce que jusque-là, tu n'as pas encore eu une chanson ou un enregistrement audio déjà qui est visible pour tes mélomanes, pour ceux-là qui aimeraient bien commencer à t'écouter à tout le temps. Voilà, disons, quel est le projet que tu as dans ta tête après ce projet? Donc, j'ai beaucoup de projets et qui doivent nécessairement se réaliser. Mais aussi, il y a beaucoup de choses qui sont un peu particulières que je ne dois pas parler ici. Mais je dois seulement rassurer mon public que j'ai beaucoup de projets et pour leur faire plaisir et pour rendre gloire à Dieu. Et ce jour-là, on a assisté, tu étais le gagnant, dont tu as bénéficié de beaucoup de faveurs. Et voilà, tu as eu également la chance d'avoir un contrat avec Visionnaire Team et aussi pour l'ajout de ce que tu as eu comme argent, ce que Imani avait quand même prévu. Quel est le mot que tu peux placer par rapport au soutien de Visionnaire Team aujourd'hui et qui a accepté de te parrainer et aussi de te produire? C'était vraiment une belle initiative que Visionnaire Team avait pris. Oui, et c'est vraiment une très bonne chose. J'ai dit premièrement merci à M. Bonfils Kateko et aussi merci à toute la team Visionnaire. C'est ça. Et qu'est-ce que tu promets de donner le meilleur de toi, bien sûr, dans cette aventure que Visionnaire tient vraiment à te faire entrer? Je vais me donner corps et âme afin que la gloire et la louange soient rendues à notre Dieu. C'est quoi la musique pour toi? La musique pour moi, c'est un ministère que Dieu m'a donné et dans lequel je dois le louer et faire de toutes les nations ses disciples. Ça veut dire que tu chantes
pas seulement pour chanter, mais tu sais pourquoi tu fais ça? Oui, c'est ça. Je fais la musique pour impacter et pour toucher toutes les nations. Merci Giscard à toi, merci également chers téléspectateurs. Ça a été un plaisir pour nous de vous savoir encore une fois de plus ce programme de votre télévision. Nous sommes arrivés à la fin des sites interview exclusifs, question de découvrir également quelque chose dont Giscard qui a été le gagnant de ces concours. Merci à l'ingénieur Faustin qui nous a réalisé. Restez branchés au programme de votre télé. Nous allons vous retrouver à très bientôt pour un nouveau numéro de l'émission Top Weekend Découverte. Merci et à très bientôt. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la radio-télévision Grand Tanganyika, encore une fois de plus, bonjour, bonsoir, salut. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez présentement. Chers internautes, vous aussi, ça dépend également par le moyen par lequel vous êtes bien sûr en train de nous suivre. Bienvenue dans cette émission Top Weekend. Je pense que vous l'aviez remarqué depuis un temps, nous sommes bien sûr en train de sortir de notre cadre habituel. Aujourd'hui, c'est l'hôtel Alidor, bien sûr, qui nous accueille avec ce beau cadre que vous voyez en plein air. Nous sommes bien sûr à la découverte des talents. Vous l'aviez connu, c'est que vous l'aviez également appris avec moi, que c'est après un concours de gospel qui a été organisé, donc Imani Worship, que nous avions tous assisté bien sûr à sa finale. Aujourd'hui, je suis avec l'une bien sûr des chantres de l'Éternel. Elle a été finaliste de ce concours, mais elle a été troisième parmi bien sûr les 4 que les concours a bien sûr réservé jusqu'à la fin. C'est avec elle que nous allons essayer un peu d'aborder sur un point de sa carrière, mais aussi sur son passage dans l'édition de Imani Worship, qui est d'ailleurs une première édition. Il s'agit bien de Christine Kasongo, à qui j'ai l'honneur de dire bonjour, bonsoir, salut, bienvenue dans cette émission Top Weekend pour la journée d'aujourd'hui. Comment allez-vous? Merci, je viens très bien. D'accord. Je suis personnellement très content. Dites-moi un peu comment tu te sens d'être bien sûr reçu dans cette émission pour la première fois Top Weekend comme découverte après ton passage dans ces concours Imani Worship. Je me sens très à l'aise et j'aime. D'accord. Alors, je pense que ça, c'est une brève présentation. Je t'ai présenté en tant que chanteur de l'Éternel. Je ne sais pas ce que les gens peuvent quand même retenir sur toi, Kidogo. Ça fera quand même une très bonne chose. Bonjour, bonsoir. Merci. Bon après-midi, merci. Moi, c'est votre sœur, chantre de l'Éternel, la sœur Christine Kasongo. J'aime bien chanter pour Dieu. Je viens de la famille pastorale. Okay. C'est comme ça, moi. J'ai commencé à chanter depuis mon naissance jusqu'à présent, mais dans mon parcours, je me suis retrouvée, rencontrée avec des gens, avec des personnes qui m'ont aidé quand même à me retrouver encore beaucoup plus dans la musique. D'accord. Et si on peut quand même revenir un peu en arrière, c'est depuis quel âge que tu as commencé bien sûr à inspirer les autres par le chant, par ce que tu as dans toi comme passion? Bon, pas vraiment de précision, mais... Ça, c'est depuis le bas âge? Non, pas depuis les bas âges, mais en 2015. D'accord. Depuis 2015, quand je me mets à chanter, les gens vraiment ressentaient qu'il y a quelqu'un devant nous. D'accord. Ouais. Et là, tu as fait directement dans la chorale de l'église ou ça venait seulement comme ça et tu le faisais, que ce soit à la maison, que ce soit. Dans la chorale de l'église, okay. Surtout dans l'église. Ouais. D'accord. Et voilà, aujourd'hui, ce que tu fais, c'est de la musique, disons, professionnelle, qui est déjà bien modernisée dans les studios et le reste, ce qui n'est pas la chorale, parce que la chorale, c'est autre chose, c'est beaucoup plus basé dans l'église, mais quand la chorale commence à avoir un peu des regards en dehors de l'église, là, il y a ce qui est matériel professionnel et tout ça, on voit les studios, on voit et tout, c'est vrai, même dans l'église, on utilise les instruments aujourd'hui, des musiques, tout ce qu'il faut, mais là, c'est depuis quand que tu as maintenant commencé à penser à faire autre chose dans les studios, comme bien sûr de la musique? Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment, mais j'avais cette envie de me produire aussi, d'entrer dans les studios, faire des concerts. Je crois en 2019. Okay. Cette idée-là t'est venue, tu te disais, voilà, moi je peux maintenant aussi faire les studios et commencer à faire des chansons, à produire un peu là. Vraiment, c'est ça. Et tout a commencé par quoi?
tu es directement entré dans les studios toi-même ou soit tu as intégré une chorale déjà qui avait cette opportunité déjà de faire le studio? Je crois que j'ai intégré la chorale qui avait les idées là de nous produire. C'est cette chorale-là qui m'a inspirée, qui m'a donné l'envie de faire aussi mes trucs, de me produire aussi personnellement. Ouais. Tu as déjà une chanson privée en audio ou en vidéo? Non, mais c'est en cours. Oui. D'accord. Et tu as déjà eu à participer dans quelle chanson déjà aujourd'hui qui est bien matérialisée, produite, écoutée et suivie? La chanson Congo Uni seulement. Ok. Congo Uni, il y a une partition que j'avais faite. Qui t'avait sollicité dans, bien sûr, cette chanson? Seulement le frère artiste de Kalemi. Okay. Ouais. Et là, tu as donné ce que toi, tu avais dans toi. Ouais, je m'étais forcée. Et dites-moi, comment ça a été pour la première fois de le faire un peu en équipe? Oui, pour la première fois. C'était bien, je m'étais sentie à l'aise. On dirait que je l'ai déjà fait un jour, un autre jour à part ce que je fais. À part le don que tu as dans toi, est-ce que tu as déjà eu à apprendre quelque chose de la musique, étudier la musique, être coaché par des gens qui maîtrisent mieux la musique sur le plan professionnel? Bien sûr. Je me suis rencontrée avec un frère bien beaucoup. Okay. C'est lui qui m'a coaché. Okay. Il m'a aidé beaucoup de choses. Il y a aussi le frère Jean Mukendi qui m'a facilité à me rencontrer avec le frère, le professeur Thomas. Je crois que c'est de Bukavu. Il m'a aussi appris quelque chose. C'est ça. Voilà. Parlez-nous un peu de ton passage dans ce concours qui vous a vraiment trop coûté pendant autant de mois. Et au point même que tu as été parmi les candidats finalistes. Et voilà, même si la chance n'a pas souri en ta faveur, c'est vrai, mais au moins tu as été à la fin. Comment ça a été pour la première fois d'abord de te retrouver dans cette aventure? Bon, c'était... Je m'étais sentie seulement bien et j'aimais, quoique c'était pas facile pour y arriver jusqu'au final, mais jusqu'en finale, désolée. Mais j'étais à l'aise, je me sentais bien et j'ai trouvé qu'il nous aidait dans beaucoup de choses. Le parcours était vraiment bien, j'ai aimé. D'accord. Et j'ai appris que vous étiez plus de 30, en fait, vous étiez dans les trentaines de candidats et enfin ceux qui ont concouru à cet event. Et dans l'event, tu as raflé, tu es même arrivé à la fin parmi les 4 candidats. Parle-nous un peu de ce passage-là, comment ça a été. Est-ce que réellement tu as eu à faire face à des talents ou tu as connu vraiment une faveur particulière ou quelque chose un peu de particulier, quoi? En réalité, oui. On était vraiment nombreux et c'est peu qui ont eu la chance de passer. On a commencé avec des auditions. Dans les auditions, on a essayé de nous affronter. Je me suis rencontrée avec des gens vraiment qui ont des talents. Quand tu l'écoutes, là, tu dis, moi, je ne peux rien faire. Mais Dieu nous a fait grâce. Nous aussi, on est passé. Et on a fait quelque chose de bien et on nous a retenus. On s'est forcé dans la compétition. On a aussi forcé et ça s'est bien passé et jusqu'à arriver là. Et aujourd'hui, il y a certaines, disons, personnes qui parlent de l'équipe qui a composé les jurys. Disons, je parle bien des jurés. Comment tu les as trouvés, toi, personnellement, même si tu n'as jamais eu faire face à un juré un peu compétent? Comment ça a été, disons, les critères et tout ce que vous aviez eu à faire face? J'ai été personnellement à la finale, ça n'a pas été facile. Oui. Bon, personnellement, je les ai trouvés bien, justes. Ils étaient vraiment justes. Quand tu fais quelque chose de mal, ils nous disaient, et consciemment, tu dis que ça c'est vrai. Ouais. Ils étaient vraiment justes dans leur façon d'agir. Franchement, et en réalité, je les félicite. Et s'ils peuvent continuer comme ça dans la 2e édition, c'est mieux. Et ton adaptation face aux défenseurs, les instrumentistes, comment ça a été? Ça a été bien. C'était les gens compétents. Et je les aime d'abord.
Parce que malgré qu'on prenait des chansons un peu difficiles là, tu sens toi-même que ça c'est difficile, mais il nous aidait, il travaillait, il prenait les choses au sérieux et il travaillait vraiment. C'est quelque chose à encourager et c'est ça. Vous êtes passé par les auditions et enfin, vous aviez presté, vous avez fait des prestations devant les gens. Les auditions, malheureusement, ce n'était pas devant tout le monde. Et après, quand vous avez commencé à faire des prestations, c'était devant tout le monde. Et comment tu sentais les retours du public quand tu étais sur le podium? Après ma prestation, le public ne faisait que me féliciter. C'était ça les retours du public vraiment. Il ne faisait que me féliciter et dire courage, tu as bien fait les choses, travaille encore, c'est ça. D'accord. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs, avant de clôturer avec cette interview exclusive chez dans Top Weekend Découverte, que nous sommes bien sûr avec la sœur Christine Kasongo. Elle a été parmi les candidats finalistes du concours qui a été organisé par la société Imani, messieurs de Gracias Art Imani, toujours en collaboration avec l'église Siloé. C'est le concours qui, bien sûr, a réuni plusieurs candidats et enfin, on a été face à 4. Donc, ces 4-là, dont Christine Kasongo faisait partie. Elle a été 3e parmi les concours, c'est vrai. Mais 2e, 3e, d'accord, 3e parmi les concours. Et depuis le début, jusqu'à ce que vous êtes resté 4, dis-moi comment tu avais senti dans toi. Est-ce que tu pensais à être à ce niveau que les jurés t'ont donné? Pardon, la question est... J'ai dit, c'est vrai, on a souvent du mal à s'auto-évaluer. On a souvent également du mal à se donner de points. Tu pensais arriver à ce niveau que tu t'es retrouvé aujourd'hui de 3e? Bon, moi dans ma tête, je me disais que je dois gagner. Je dois gagner, je me donnais corps et âme pour gagner vraiment. Mais malheureusement, la chance ne m'a pas souri. Aïe. D'accord. Et par rapport aux autres candidats que vous aviez eu à faire face à, est-ce qu'ils ont mérité, selon toi? Ah oui, ils ont mérité, ils ont travaillé. Ils ont mérité vraiment et je tiens à les féliciter. Vraiment courage, mes chers frères qui étaient devant moi, qui étaient sortis les 2 premiers qui étaient devant moi. Félicitations à vous. D'accord. En tout cas, ça vous mérite. D'accord. Quel est le mot que tu peux placer par rapport à l'organisation de Imani? Comment ça a été selon toi? Comme tu as été dedans, tu as participé. Qu'est-ce que tu peux placer comme mot? Le mot que je peux placer, selon moi, c'est que c'est juste un conseil que je peux donner à l'organisation Imani Worship de rester toujours juste comme ça et de prendre aussi les choses au sérieux, surtout ça. Aidez-nous à prendre les choses au sérieux. Prenez à réaliser vos promesses, les choses que vous êtes en train de dire aux candidats, aux gens, au public, pour aider aussi, parce que ça fait partie des remarques, pour que dans la deuxième édition, que ça ne se répète pas. Je vous félicite avec la justice, vous êtes vraiment juste. Mais la prochaine fois, deuxième édition qui est en cours, aidez-nous à améliorer d'autres choses, c'est mieux. Avant de clôturer, je voulais que tu puisses un peu nous dire la partie où tu as trouvé trop difficile pour toi dans tout ce qu'on a eu dans tout ce que vous aviez eu à affronter comme critères, chanter, tout ça, comportement, tenue, tout ça. Et voilà, je sais que vous aviez été coté sur beaucoup de critères. Qu'est-ce que toi, tu as trouvé comme vraiment quelque chose qui t'a semblé vraiment difficile dans ça? En moi? Oui. Parmi les critères qu'on nous donnait. Voilà. C'est que tu trouvais vraiment que non, ça vraiment, je n'ai pas réuni beaucoup de conditions sur ces critères. Il n'y a pas vraiment. Il y a des fois, j'ai participé à la finale, vous aviez eu face à des questions bibliques et vous êtes bien sûr chantre et tout ça, et parlez-nous un peu comment ça a été. À des questions bibliques, c'était pas difficile, mais ce qui était difficile, c'est les questions musicales là. C'est compliqué. Les questions qu'ils nous ont données là, on dirait qu'on est déjà passé dans
on a déjà étudié cela. Alors ils nous donnaient des questions musicaux là un peu difficiles et ça nous dérangeait. Mais questions bibliques, on est des chrétiens, on est des chants de l'Éternel. On s'est mis à lire la Bible et on s'est retrouvés quand même. Et pour clôturer, je voulais que tu puisses un peu placer un mot à tous les téléspectateurs, tous les mélomanes de la musique par rapport à ta carrière. Quelles sont tes perspectives, disons, d'avenir? Qu'est-ce que tu rêves dans ce que tu fais aujourd'hui? Tu chantes juste pour chanter, à nous faire plaire, ou soit tu sais ce que tu fais pour ton avenir? Bon, le mot que je peux placer à la fin, c'est que mes chers frères et sœurs, mes pères spirituels, mes papas et mes mamans, aidez-nous à soutenir les talents, les dons que Dieu nous a donnés. C'est vrai que nous chantons pour Dieu, nous connaissons ce que nous sommes en train de faire, c'est quoi. Mais à un certain niveau, nous nous retrouvons un peu limités là. Parce que l'œuvre de Dieu, en réalité, ça ne marche pas sans argent. Mais nous, on est encore des jeunes, nous n'avons pas de travaux, nous n'avons pas des sources de revenus un peu là. Alors ça nous bloque. Nous voulons bien faire l'évangélisation au travers de nos dons que Dieu nous a donnés. Chanter, pas seulement pour la ville de Calémie, mais pour tout le monde. Alors ça nous bloque parce que nous n'avons pas de moyens. Alors mes chers frères et sœurs, chers bien-aimés, aidez-nous à soutenir les grâces qui sont dans cette vie afin d'évoluer et évangéliser tout le monde. Merci beaucoup, sœur Christine Kassongo. Que Dieu puisse aussi ajouter un plus dans ce que tu fais comme ta carrière musicale. Et voilà, nous te souhaitons bon vent dans tout ce que tu fais. Merci également d'avoir aussi répondu à notre invitation, si précipité. Mesdames, Messieurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette interview. Je rappelle qu'elle a été finaliste parmi les 4 candidats retenus par l'organisation ou le concours Imani Worship première édition. Et ça a été un plaisir pour nous de la recevoir, question de savoir tout ce qu'elle a eu à affronter pendant ce parcours. Et j'espère très bien prochainement, nous serons encore pour vous, juste pour vous donner les nouvelles de ce qui se passe et surtout dans la catégorie musicale, la musique mondaine, mais aussi la musique gospel. On parle bien sûr de la culture et dans toutes ses facettes. Merci à l'ingénieur Faustin Caleb qui nous a bien sûr réalisé, et aujourd'hui c'est un cadre hors habituel. Donc le cadre habituel c'est le plateau, mais aujourd'hui nous sommes à un espace libre, c'est l'hôtel Alidor qui nous accueille. Merci de la sympathique attention, restez branchés pour une prochaine interview et à très bientôt. Merci à toi la sœur. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, toujours dans la poursuite, cette fois-ci, nous allons terminer avec le deuxième candidat, Saleh Mugalou Karibou. Bonjour, bienvenue. Merci. En fait, Minaskia, personnellement, Fora Sana, pour recevoir mon émission Top Weekend. Mais je me dis, tu as participé au concours Imani. Oui. Est-ce que ni Maria ya kwanza ou soit tu as participé comme un concours organisé? Pour moi, au concours, ni Maria kwanza participer au concours. D'accord. Mais en parlant, tu n'as pas forcément de voix, mais en chantant, tu es très fort. Nini Satiako ou soit après concours ou le cours on a gonjo kidoko? Non, après concours, c'est moi qui a trop gonjo, à ce que gonjo, mais on a qu'à tuer ma fatigue et on a senti que tu as beaucoup travaillé. Saleh, c'est depuis quand tu as commencé à chanter? Parce que Agia Kongali est encore trop petit, mais c'est sûr, mais tu as quand même donné le meilleur de toi. Ni Ashga ni les nièces que les gens peuvent quand même retenir de toi, que tu as commencé au moins à donner de toi mon musique. Donc mon musique, nilianza travailler, nilikuwa ningali na 10 ans. OK. Quand ningali na 10 ans, nilianza travailler, mais avec le temps, na don ine Mungu alitia ndani pole. Et à Paris concours on a participé. Est-ce que chaque fois il faut faire ma prestation, que ce soit à l'église ou d'autres concours organisés? Non, ni chaque fois prestation seulement. Il y a mon église et tout parce que nous sommes conducteurs choral. Tout l'organiser un concert seulement coulé na kuma croisade yengine kwa na invitation zine tulikuwa napataka. Chaque fois il faut faire audio ou soit un clip vidéo ou que participer à une chanson qui est déjà bien matérialisée en studio? Oui, j'ai participé à une chanson. Il y a Congo Ini. OK. Et nous tulifanya ka artiste bote ya province ya Tanganyika. Et
niko na machanso zangu mais zingali ma audio. D'accord. Saleh, dites-nous un peu, comment tu es arrivé dans cette aventure de Imani Worship? Bon, Imani Worship, souvent je napendaka participer à concours parce que je croyais pas mwile ma concours walikuwa nafanya. Sinon bantu walikuwa nasema ke tuna participer kama kumwisho akwaki trophée banaisikia ma enveloppe mais hakuna trophée nikaanza kujiretire. Mais wakati walitia Imani Worship nilikutana na mkubwa Frank, donc c'est lui qui m'a motivé, yeye ndo aliniencourager akasema unaweza kujiandikisha Imani beko sérieux. Alors nikaenda kufuata bantu wengine wakaniencourager wakasema tu peux le faire. C'est pourquoi nikaingia na mimi concours. Et aujourd'hui tu étais deuxième après Giscard qui a été le premier, et vous étiez nombreux au début lors des auditions et après les prestations aussi vous étiez nombreux. On a éliminé jusqu'à ce que vous êtes restés 4. Tu te disais quoi quand vous êtes restés 4? Tu te disais tu vas être le premier, le deuxième, le troisième. Est-ce que tu t'attendais à ces résultats? Donc je ne m'attendais pas à ces résultats parce que objectif yangu ilikuwa ni kuwa gagnant, mais parce que Mungu alipenda tuko natembea shivote mu vouloir ya Mungu. Mais j'ai vite compris que Mungu anaanza kutusha mtu pachini parce que c'était impossible anipandishililie, mais il a voulu que nikuwe wa pili. Avec le temps Mungu atasaidia. Et pour le moment tu as été deuxième. Est-ce que tu as mérité ou c'était un truc de faveur pour toi? Non, j'ai mérité parce que... Ça c'est notre évaluation, hein? Je méritais, oui, j'ai mérité. Okay. Parce que spectacle, aiko kila siku ndio Mungu anautiliser mtu. Kuko masiku yenye Mungu anaweza kukuutiliser au-delà ya capacité yako. Donc Mungu alipenda et j'ai mérité être deuxième après Giscard. Mon frère, pour le moment, je pense que ça n'a pas été facile, hein, et surtout à des critères qui ont été, disons, instaurés par l'équipe du jury. Je parle bien des jurés. Et les jurés ont été bien sûr professionnels et surtout rigoureux. Dis-moi, les difficultés que tu as rencontrées face à ces critères-là? Les difficultés qu'il y avait, donc, c'est moi que les jurés, ce sont des gens qui nous aiment. Okay. C'est comme les parents. Okay. Les parents ne peuvent pas faire seulement des choses qui vont nous détruire, donc qui vont nous détruire. Oui, mais c'est juste vous orienter. Oui, c'est juste nous orienter. Il y a des fois dont le parent nous tape à la maison. C'est pas dire qu'ils nous haïssent, non. Mais c'est seulement pour nous orienter. Okay. Oui, le juré était dur envers nous, mais il voulait nous forcer à faire quelque chose, à découvrir qu'est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on doit faire. En tout cas, j'ai assisté à la finale. Mulikuwa nafanya face également comme question biblique. Est-ce que vous prenez aussi le temps de trop lire la Bible parce que ça n'a pas été facile, hein? La Bible. Nous avons le temps de dire la Bible, mais la Bible, il y a des temps dont tu peux lire la Bible. Il y a des questions qu'on peut te poser. C'est pas comparable à ce qui se passe. Donc oui, dans la Bible il y a beaucoup de choses. Votre foi. Juste la foi. Voyons aussi comment vous vous adaptez. Dans la Bible. Donc problème il est quoi? C'est juste que il voulait savoir seulement si on est chrétien chantre ou soit chantre chrétien. Parce qu'il y a une différence entre chrétien chantre et chantre chrétien. Chantre chrétien, c'est quoi et chrétien chantre? Je viens de découvrir encore autre chose que moi je ne savais pas. Chantre chrétien, c'est qui et chrétien chantre, c'est qui? D'abord, être chantre chrétien, c'est faire la musique. Donc je chante, je fais la musique chrétienne pour mes besoins propres. Mais être chrétien chantre, c'est déjà d'abord un ministère que Dieu t'a donné, tu fais ça pour évangéliser. Donc il voulait savoir si on est chrétien chantre ou soit chantre chrétien. Tout au long de ton parcours,
Est-ce que tu sentais vraiment le retour à public? Cameroun a on sentait vraiment qu'il y a pas à convaincre le public. Oui, il y a des fois, non, on a Zimba, public inashimama. Il y a des fois, on a Zimba, public, public, il y a quoi apprécier. Na public, il y a apprécié ce que tu chantes. Public, il y a inasema, non, chez ton aenda kundo kushabikia. Il y a les autres qui viennent, asema si ton aenda kusikia, mtu mwenye anayua. C'est ça. Mais ça, il y a public yengine, quand je regarde le public, je vois que mais pourquoi il est debout? Donc il y a quelque chose qui lui a poussé de se tenir debout. C'est ça. Merci mesdames, messieurs, merci Salé, ça a été un plaisir pour moi. Et avant de clôturer dans cette émission, qu'est-ce que tu peux dire à Kobatou Bote Banakufamu et surtout les mélomanes de la musique et aussi plus particulièrement placer un mot par rapport à cette organisation de Imani, aussi à tous ceux-là qui ont eu à vous aider, à vous encourager, à vous pousser à aller de l'avant du début de cette aventure jusqu'à la fin. Le mot que tu peux placer par rapport à ça et un autre mot que tu peux adresser au public et surtout à tous ces gens qui t'ont soutenu. Merci. Je vais faire ça en Swahili parce qu'on est dans la province du Tanganyika. C'est vrai qu'il y a des chantres au niveau national à Kinshasa, mais moi essayer de faire confiance, nous, artistes, musiciens, dans mon province, il y a Calais, mais parce qu'il y a des grâces, il y a comme province, il y a qu'on a besoin de quoi soutenir. Et pour les gens qui nous ont soutenus comme manager team et les autres que je ne vais pas citer, Mungu awabariki parce que c'est juste l'œuvre de Dieu. Hakuna kazi kidogo na kazi munene kwa kazi ya Mungu. Juste ile kidogo yenye tuko napana kwa Mungu ndio ile Mungu yeye pekee anarudishaka. Merci, c'est juste ça. Merci mon frère, merci chers téléspectateurs, merci infiniment encore à l'ingénieur Caleb Masuku qui nous a réalisé l'émission. Mesdames, Messieurs, je rappelle que nous sommes sur ce beau cadre de Alidor et nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette interview pour la journée d'aujourd'hui. J'espère encore vous retrouver très prochainement avec de nouvelles possibilités, surtout parce que ça a été un top week-end découverte. Vous aviez suivi avec nous le concours qui a été organisé de Imani et vous aurez toujours le temps de suivre les prestations de nos artistes. La finale, surtout parce qu'il y a de ceux-là qui ont été pendant le parcours et enfin les autres qui n'ont pas eu à participer, juste la finale. Je pense que vous allez quand même avoir une idée sur ce qu'a été cette organisation de Imani. Je vous demanderai toujours de continuer à soutenir les œuvres de Dieu à travers les dons que Dieu a placés dans ces gens. Salé Giscard, Christine Dorcas qui a été la 4e, que nous aurons également le temps de découvrir, et surtout mesdames et messieurs téléspectateurs, surtout les autres talents, parce qu'il n'y a pas que eux, il y en a nombreux, mais eux ont eu la chance de prester et de participer surtout à ce concours qui est organisé. Il y aura une deuxième édition et encore d'autres compétitions qui seront toujours organisées, dont nous vous demanderons de continuer à les soutenir. Mesdames et messieurs, je suis arrivé à la fin de cette interview. Merci de nous suivre de partout, que vous êtes bien sûr branchés sur la radio-télévision Grand Tanganyika dans l'émission Top Weekend, et surtout vous qui nous suivez de partout ailleurs à travers l'internet et surtout par le moyen par lequel vous êtes en train de nous suivre, le numéro que vous êtes affiché. J'ai dit infiniment merci à l'ingénieur Caleb Masuku. Mesdames et messieurs, restez branchés au programme de votre télé Carré Mère. Reste à venir et à très bientôt.